Salut, Hobby pour sain et délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de muffins anglais trop bonne. En plus, ils sont super moelleux et au petit-déj, franchement, c'est une tuerie. Les muffins anglais, en fait, ce sont des petits pains cuits à la poêle, donc pas besoin de four, super pratiques et qui peuvent être mangés en salé comme en sucré. Aujourd'hui, je vous propose une recette de muffins anglais complet et maison pour une alternative plus saine et plus gourmande à ceux qu'on trouve dans le commerce. Et vous allez voir, en plus, ils ont une épaisseur de ouf. Allez, j'enfile tout de suite mon plus beau tablier et puis je vous retrouve derrière les fourneaux. Heureux. Alors vous allez voir, la recette n'est pas très compliquée, mais il est important de bien respecter l'ordre des étapes. Et j'ai une petite astuce qui vous attend à la fin de la vidéo pour la cuisson, afin d'obtenir des muffins ultra gonflés et bien cuits même au milieu. Ne manquez pas ça. Première étape, mélangez 115 g d'eau et 115 g de lait. Alors là, j'utilise du lait de soja, mais vous pouvez totalement utiliser du lait de vache. Ensuite, il faut faire tiédir ce mélange. Alors, vous pouvez faire comme moi je le mets 1 minute au micro-ondes en décongélation. Ça va le tiédir sans le chauffer, sinon vous pouvez totalement utiliser une casserole, ça marchera très bien aussi. Donc voilà, je l'ai passé au micro-ondes. Alors oui, très important, il vous faut un liquide tiède, c'est-à-dire vous pouvez mettre votre doigt dedans sans vous brûler du tout. C'est très important que ce soit pas trop chaud, sinon vous allez tuer la levure qu'on va utiliser après. Si vous voulez être précis, c'est 30 degrés maximum. Sinon, franchement, vous mettez le doigt et si vous voyez que c'est pas insupportable, ça devrait être bon. Justement, maintenant, parlons de la levure. Alors, il vous faut de la levure boulangère, en fait, la levure de boulanger, donc pas de la levure chimique. Là, vous avez trois options. Soit vous pouvez utiliser de la levure fraîche, donc en cube, soit de la levure sèche instantanée, soit de la levure sèche, dite active ou traditionnelle. Alors, pas de panique si vous ne connaissez pas la différence entre les trois. Il y a un lien dans la description de cette vidéo YouTube vers un article que j'ai rédigé spécialement pour vous et qui vous explique tout en détail sur comment faire la différence entre ces différentes levures et sur comment utiliser chacune d'entre elles pour cette recette de muffins anglais maison. Mais en gros, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est prendre votre paquet, le retourner et lire l'instruction derrière. Moi, par exemple, ici, il y a marqué réhydrater la levure dans 5 fois son poids d'eau tiède, laisser reposer 15 minutes puis incorporer à votre préparation. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va mettre un sachet dans le mélange d'eau et de lait tiède qu'on a préparé, puis on va laisser reposer 15 minutes. Alors on va quand même mélanger histoire que la levure soit bien diluée. Voilà, maintenant on va laisser reposer 15 minutes et vous allez voir, on va voir la levure se former, c'est assez sympa, je vais vous montrer tout à l'heure. Pendant ce temps, on prépare le reste des ingrédients. La farine, très important. Alors, pour faire des muffins complets, il vous faut de la farine de blé T110. Pas plus, sinon ça risque vraiment d'être trop compact. Vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser de la farine blanche à la place si vous préférez des muffins non complets. Ça fera qu'ils seront encore plus gonflés et qu'ils seront moins riches en goût. Je sais que certains préfèrent comme ça. Et il vous en faudra en total de 400 g. Voilà, 400 g de farine. Alors là, je vais essayer avec cette farine spéciale pour pain complet aux céréales et aux graines. C'est en test, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça va marcher. Bon, normalement, il n'y a pas de souci, c'est de la farine de blé. Mais on sait jamais. Alors, vous le mettez dans un saladier ou dans le bol de votre robot directement si vous pétrissez au robot. 400 g. Oui, donc là, vous me voyez tester une farine. Très important. Toutes les farines testées et approuvées sont présentes dans l'article. Et si jamais vous faites des tests et que ça marche, n'hésitez pas à me le dire, je rajouterai à l'article, comme ça vous saurez ce qui marche à coup sûr. Et bien sûr, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur YouTube, je vous répondrai vraiment avec plaisir. Ensuite, à notre farine, on va ajouter 5 g de sel. Donc 5 g de sel, ce qui fait une cuillère à café. 10 g de sucre, ce qui correspond à environ une cuillère à soupe. Alors là, c'est du sucre de coco, mais du sucre blanc, classique, ça marche très bien également. Puis une cuillère à soupe, oh, ça coule, d'huile. Alors là, j'utilise de l'huile d'olive. Et puis, vous venez mélanger tranquillement tout ça. Et voilà, une fois que vous avez mélangé, vous attendez que votre levure soit prête. Donc moi, je vais attendre encore une petite dizaine de minutes. Et puis, je vous retrouve tout de suite après ça. Alors voilà, ça fait déjà 15 minutes qu'on a ajouté notre levure à l'eau tiède. Et si on regarde par-dessus, je vais vous montrer à la caméra, on peut voir que justement la levure se forme et remonte à la surface. Donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le mélanger et c'est prêt à être utilisé. Hop, donc on mélange un petit peu. Et là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement verser le liquide. Alors vous versez tout d'un coup. Et si vous avez mis votre levure là dedans, veillez à bien racler dans le fond si jamais il y en a qui restent au fond. Et là, alors techniquement, vous pouvez directement commencer au robot. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer à la cuire en bois. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de farine qui colle sur les côtés. Et ensuite, on terminera au robot. Juste 1 ou 2 minutes, histoire de former une première boule de pâte. Et surtout, vérifier qu'il n'y ait plus de farine sur les bords. Donc
voilà, c'est fini. Alors oui, c'est grossier puisque on va la pétrir derrière, donc c'est vraiment pas pour mélanger, c'est juste histoire de pas avoir de farine sur les bords. Donc là, vous avez deux choix, soit vous pétrissez à la main, si vous savez ce que vous faites, une dizaine de minutes, ça devrait le faire. Sinon, si comme moi, vous n'êtes pas trop confiant dans votre pétrissage, vous faites au robot. Hop, voilà la bête. Donc au robot, vous utilisez le crochet et vous faites 10 minutes à vitesse 2. C'est parti, vitesse 2 pour 10 minutes. Alors voilà, ça fait 10 minutes. Tout, hop, on se lève. Et voilà, ouais, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, peut-être que vous obtiendrez une pâte légèrement plus humide que moi, notamment si vous utilisez la farine blanche. C'est tout simplement que la farine blanche absorbe moins que la farine complète, mais il n'y a pas de souci, pas besoin d'ajouter plus de farine. Si vous pétrissez bien, ça sera nickel aussi. Alors maintenant qu'on a notre pâte, ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va venir la bouler très rapidement. Alors hop, on l'étale vite fait. Et ce qu'on va faire tout simplement, alors moi ce que je fais, c'est que je la ramène sur elle-même, voilà, les côtés au milieu. On retourne, on lui donne comme ça, on fera rapidement. Et puis voilà, on obtient une belle boule, et puis si on appuie, on peut voir que ça rebondit. Donc c'est nickel. Donc maintenant, dans un saladier qui fait au moins 2 fois la taille de la boule, donc moi j'utilise le bol du robot parce que c'est nickel, venez l'huiler histoire que la pâte n'accroche pas très rapidement. Alors moi je fais comme ça, hop, un tout petit peu d'huile d'olive, puis en sopalin. Une fois que c'est huilé, prenez la boule et hop, dedans, on recouvre dans linge propre ou dans film plastique. Et il faut laisser la pâte doubler de volume dans un endroit de préférence légèrement chaud et humide. Donc moi ce que je fais, c'est que je la mets dans le four alors qu'il est froid le four. Et j'ai une petite astuce à vous partager, c'est que je prends une tasse, donc là elle est vide, hein, hop, et je mets de l'eau chaude dedans, de l'eau bouillante. Et en fait vous mettez cette tasse dans le four et ça va créer un environnement légèrement chaud et légèrement humide, et ça c'est parfait pour que notre pâte double de volume. Donc c'est parti, je mets tout ça au four, puis après il faut laisser la pâte reposer 2 heures. Je vous retrouve plus tard. Heureux, alors je vous retrouve 2 heures après avec la pâte qui normalement a doublé de volume. Suspense. Ouais, je vais vous montrer ça. Donc on peut voir qu'elle a au moins doublé de volume. Donc ça c'est parfait. Donc ce que vous faites, c'est que vous la sortez. Voilà. Et on va venir la caresser gentiment pour la dégazer. Très rapidement. Hop. Et on en refait. On va venir diviser ensuite. Alors hop. Une boule, vous divisez en 8 parts, parce que cette recette est pour 8 muffins, donc vous essayez de faire 8 parts égales. Bon voilà, j'ai divisé en 8 parts à peu près égales, j'ai fait de mon mieux. Maintenant, si vous voulez quelque chose de mathématique, vous pouvez totalement sortir votre balance et peser chaque pâton. Franchement, je me prends pas la tête avec ça, hein. 8 parts environ égales, ça cuira très bien. Ensuite, chacune de ces parts, vous allez les prendre et vous allez en faire des boules. Alors je vais vous montrer la technique, je vais zoomer ensuite, pas de souci. Ça vous fait des petits triangles comme ça là. Vous les aplatissez rapidement et vous rabattez les bords vers l'intérieur de sorte à faire des espèces de roues. Et puis, je vais mettre là. Puis ensuite, voilà, entre vos mains, formez des petits ronds comme ça. Et vous obtenez des petits pâtons de pâte. Vous prenez, vous aplatissez vite fait, et les côtés à l'intérieur. Donc voilà, on a nos 8 petits pâtons, on les met de côté pour le moment, juste 2 minutes, hop. Et vous prenez une plaque recouverte de papier sulfurisé et vous allez venir verser par-dessus de la semoule de maïs. Alors si jamais vous n'avez pas de semoule de maïs, vous pouvez très bien utiliser de la semoule de blé à la place, mais bon, traditionnellement, ça se fait avec de la semoule de maïs.
ou de la polenta, hein, c'est la même chose. Hop. Donc voilà. Et ça permet en fait d'éviter ensuite aux muffins de coller à la poêle. Et maintenant, vous prenez vos boules et vous venez les disposer sur la plaque en les espaçant légèrement parce qu'elles vont venir regonfler ensuite. Et avec vos mains, vous allez venir les aplatir pour qu'elles fassent environ des muffins d'1 cm d'épaisseur. Puis une fois qu'on a nos muffins d'environ 1 cm d'épaisseur, on va venir mettre plus de semoule de maïs par-dessus. Alors ce que je fais moi, c'est que je saupoudre d'abord partout. Et ensuite, je vais venir appuyer légèrement, les masser histoire que ça s'accroche. Et donc voilà, nos muffins sont prêts à pousser une deuxième fois, donc ils vont encore gonfler. Peut-être pas autant que la première fois, ils vont peut-être pas doubler de volume, mais ils vont quand même reprendre pas mal en volume. C'est pour ça que c'est très important de bien les espacer. Pour ça, encore une fois, en linge propre par-dessus. Puis on va les réserver, si possible, au même endroit que pour la première pousse, pour cette fois 45 minutes. Donc moi, je les remets dans mon four éteint, encore une fois. Hein. C'est parti. Sur ce, moi je vous retrouve dans une demi-heure. Donc oui, un petit peu en avance, vous verrez pourquoi. C'est un détail très important pour réussir votre cuisson. Ça vous permettra d'avoir des muffins entièrement cuits à la poêle à la perfection. Allez, à tout de suite. Alors je vous retrouve maintenant, ça fait environ une demi-heure que nos muffins font leur deuxième pousse. Donc on va encore les laisser 10-15 minutes, mais j'avais quelque chose à vous dire au niveau de la cuisson, très important. Pour les cuire entièrement à la poêle, c'est important de régler votre poêle à feu doux et de la faire préchauffer environ 10 minutes, 10 bonnes minutes avant de l'utiliser. Donc c'est ce que je vais faire, hop, feu doux. Et pour les muffins, alors selon la taille de votre poêle, ça peut changer, mais moi je sais que je les fais cuire 4 par 4. Du coup, soit vous faites 2 fournées, soit vous avez 2 poêles et vous pouvez faire 2 fournées en même temps. En fait, moi c'est ce que je vais faire avec mon feu derrière. Du coup, laissez bien préchauffer 10 minutes, puis on se retrouve après. Je vous retrouve maintenant, ça y est, on est 10 minutes plus tard, notre poêle a bien chauffé, donc on va pouvoir sortir les muffins et puis les cuire. Alors comme vous pouvez le voir, ils ont bien regonflé. Si vous utilisez une farine classique, ils vont encore plus gonfler. Là, ils sont pas ultra gonflés par rapport à ce que j'avais fait avant, mais ils ont quand même bien pris en volume, donc ça fait plaisir. Allez, on va les cuire. Donc la cuisson, c'est très simple, vous prenez vos muffins délicatement, hein, vous voulez pas trop les toucher parce qu'on veut conserver un maximum de gaz, et on les dépose délicatement dans la poêle. Poêle sans matière grasse. On essaye de les espacer un petit peu. Et l'astuce secrète pour réussir une cuisson, même à cœur, parfaite à la poêle, c'est tout simplement de mettre en couvercle et de les cuire comme ça. À couvert, ça va vraiment permettre de cuire le milieu sans les passer au four 10 minutes. Puis ensuite, on les retournera et on prolongera la cuisson d'encore 10 minutes. Donc, je vous retrouve à ce moment-là. Sympathique, hein. Voilà, ça fait 10 minutes, on va les retourner. Alors, on prend, encore une fois, délicatement, attention c'est chaud. Et on recouvre, et on laisse encore 10 minutes supplémentaires. Alors voilà, 10 minutes plus tard, on va voir ce que ça donne. Alors ils sont pas mal, ils sont bien épais. Si on les veut plus dorés, moi je vais essayer de les faire plus dorés. Ce que vous faites, c'est qu'en fait sur la fin, donc là ils sont cuits en fait, et on augmente le feu juste pour les dorer. Donc vous augmentez le feu 1 minute, à surveiller pour pas que ça brûle, juste histoire qu'il dore, et puis on retire et on le mettra sur une grille. Voilà, une fois que vous les avez bien fait dorer, vous pouvez venir les déposer sur une grille pour les laisser refroidir. Alors attention quand vous les sortez, ils sont bien chauds. Hop. Et voilà, on obtient des muffins bien épais. Donc, vous les laissez refroidir sur une grille. Pour la durée de conservation, vous pouvez les garder entre 3 jours jusqu'à éventuellement 1 semaine dans une boîte à pain. Sinon, vous les mettez à congeler et vous pouvez les garder jusqu'à 3 mois. Pensez juste à les sortir la veille de leur dégustation. Alors normalement, je devrais attendre qu'ils refroidissent totalement, mais je suis trop curieux, j'ai envie de les ouvrir. Traditionnellement, ça s'ouvre à la fourchette et non pas au couteau, je vais vous montrer. Ça vous permet en fait de bien conserver l'intérieur. Alors en fait, vous prenez votre muffin comme ça, puis au milieu, vous venez tout simplement le planter comme ça et vous en faites le tour. Et une fois que vous avez fait le tour, vous l'ouvrez et voilà, le magnifique muffin. Là, en plus, aux graines, il a l'air super bon. En tout cas, la mie, elle est magnifique.
Donc voilà, une fois qu'ils sont ouverts, les muffins ils sont prêts à être mangés. Honnêtement, c'est largement meilleur grillé, donc je vous conseille vraiment de les toaster. Bon, normalement, il faut attendre qu'ils refroidissent avant de faire tout ça, de les ouvrir et de les toaster, mais... Chut, vous le dites pas, hein. Quel enfant impatient, quoi. Grille, 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 grille. Attention, c'est chaud. Attention, c'est chaud. Alors, traditionnellement, en version sucrée, on met du beurre et de la confiture. Et en version salée, généralement, on fait des egg muffins avec. Mais bien sûr, libre à vous de mettre ce que vous voulez dessus. Moi, je les ai essayés avec des confitures bio. Une classique à la fraise et deux plus étonnantes. Il y en a une à la tomate et une à la citrouille. Ouais, j'ai hâte de goûter ça. Si vous voulez voir la dégustation, ça se passera sur IGTV. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo YouTube. Ne la loupez pas si vous voulez voir ce que ces confitures valent. Ah, mais du coup, je dois aussi vous dire si les muffins ils sont bons ou pas ici. Attendez. Du peanut butter. Bon, allez, on va essayer avec un petit peu de beurre de cacahuète du coup. Pour quand même vous dire si ils sont réussis ou pas. Bah, c'est parti. Alors déjà la texture elle est top. Franchement c'est bon. Bon après c'est meilleur quand vous les faites refroidir d'abord et que vous les faites griller ensuite. Mais ça reste très bon. Hein. Ah, j'aime bien avec les graines, ça rend bien. Mais cette texture. Que le peanut butter. Voilà pour cette recette de muffins anglais maison. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça m'aide énormément, alors merci beaucoup. Et pour ne pas manquer les prochaines recettes saines et délicieuses, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si jamais vous avez la moindre chose à dire, que vous ayez une question par exemple, ou que vous vouliez tout simplement dire merci, et ben vous pouvez m'écrire un petit commentaire, je vous répondrai vraiment avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.